Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission 7-8, le débat. L'économie yvelinoise va-t-elle à contre-temps? Les premiers chiffres du chômage 2018 signalent une augmentation de près de 1% du nombre de chômeurs de catégorie A dans le département, soit une progression de 2% sur un an. Une tendance divergente de celle enregistrée au niveau régional qui, elle, demeure stable. Des chiffres décevants au regard de la bonne croissance en 2017, qui s'accompagne d'un ralentissement économique des 3 premiers mois de l'année. Ce qui nous mène à cette question. À quand la reprise économique et la baisse du chômage dans les Yvelines? Pour embaucher en début de réponse, j'accueille autour de moi Erwan Le Gall, conseiller communautaire délégué à l'emploi de Saint-Quentin-en-Yvelines, Xavier Aubry, président du tribunal de commerce de Versailles, mais également Pauline Luciani-Pinzelli, directrice territoriale déléguée des Yvelines à Pôle emploi. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. On va revenir notamment sur ces chiffres du chômage qui sont tombés il y a maintenant quelques semaines. Donc c'est 1% depuis le début de l'année, mais également 2% de hausse sur un an. C'est quand même l'une des plus fortes augmentations au niveau régional. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce chiffre? Est-ce que ça vous étonne, madame? Alors oui, on aurait souhaité effectivement pouvoir poursuivre la régression en fait du nombre d'inscrits en catégorie A qu'on constate depuis maintenant un an. Maintenant, je tiens à rappeler que le taux de chômage dans les Yvelines, pour le coup, continue de baisser, puisque on a un taux de chômage de 6,6% à fin décembre 2017, qu'il est en baisse de 0,9% et que les Yvelines restent le département le moins touché par le chômage. D'accord, mais est-ce que c'est quand même un signe d'alerte disant attention, peut-être que c'est un peu à tonne ou les Yvelines peut-être ont justement compris? Alors on n'est pas, moi je ne suis pas pessimiste. Je pense que la situation de l'emploi est vraiment particulièrement favorable sur ce début 2018 et pour ça on s'appuie sur notre enquête besoin de main-d'œuvre et l'édition 2018 qui pour le coup montre que les Yvelines enregistrent la plus forte progression dans les projets de recrutement portés par les recruteurs. On a eu des retours exprimés par environ 7000 entreprises yvelinoises. Mais ensuite entre les projets et les faits, il y a quand même un gap qui est notamment la confiance dans l'avenir et justement au niveau des entreprises, quel est leur état de santé aujourd'hui? Est-ce que vous avez vu justement un accroissement justement des entreprises en difficulté au début de l'année? Pas depuis le début de l'année, mais moi j'aurais un autre point de vue, si je puis dire, par rapport à ces problématiques économiques des Yvelines et de l'emploi. Je reçois régulièrement les statistiques de l'URSSAF qui donnent une évolution au niveau de l'Île-de-France, en particulier de l'emploi département par département. Et il se trouve que les Yvelines est le département d'Île-de-France qui a probablement eu sur 2017, alors j'ai peut-être des chiffres un petit peu anciens, la progression la plus faible. En moyenne sur l'Île-de-France, ça a été de mémoire 1,8% de progression de l'emploi en 2017, mais simplement 0,4% pour les Yvelines. Alors je suis heureux de constater qu'il y a des intentions d'emploi, d'augmentation, de recrutement, etc. sur le début de l'année 2018. Certes, le taux de chômage dans les Yvelines est relativement faible, c'est entendu, mais le dynamisme même du département ne me paraît pas aussi perceptible que dans d'autres départements de l'Île-de-France. Donc moi, c'est une version peut-être un peu pessimiste que je formule. Et concernant... Oui. Un simple sujet qui est celui des ouvertures de procédures collectives, c'est-à-dire des difficultés des entreprises, nous avons plutôt une stabilisation plus qu'une régression constatée dans d'autres départements. D'accord. Donc vous êtes plutôt mitigé, vous êtes plutôt positive. Et justement, quel est votre point de vue au niveau de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui est quand même un poumon économique important? Alors, vous avez raison de le dire, c'est un poumon économique très très important au sein des Yvelines et même de la région Île-de-France. Il y a deux choses, je vais peut-être faire le mixte des deux, faire la synthèse. Nous avons des communes qui ont un taux de chômage qui est en dessous de 4%. Comme lesquelles? Comme Magny-les-Hameaux, comme Voisins le Bretonneux, voilà. Et nous avons des communes qui ont des taux de chômage qui sont presque, qui avoisinent entre 25 et 30%. D'accord. Mais quel est le dynamisme justement? Alors, non, sur le territoire? je finis juste par rapport à ça, c'est que on a une typologie de population qui est dans les quartiers prioritaires. Donc c'est quelque chose sur lequel on doit porter de l'attention aussi. C'est-à-dire qu'on doit regarder, être très attentif à cela pour pouvoir
en sortir, mais en sortir avec des vraies mesures. Voilà. C'est-à-dire que pour vous, en fait, le chômage provient des populations déjà défavorisées, Non, un peu à l'écart de l'emploi? Je dis que quand vous posez vos questions et vous faites une analyse sur l'ensemble du territoire, on n'exclut pas ces communes-là. Donc elles en font partie. Donc évidemment, ce sont des taux qui impactent la moyenne. Voilà. Donc, et on le sait, et on doit faire quelque chose. Voilà. Je ne dis pas que c'est la cause, mais il faut trouver une raison pour en sortir. Voilà. Ça, c'est une des pistes, lorsqu'on sait qu'il y a des entreprises qui sont en forte demande de recrutement. Mais votre analyse, notamment aujourd'hui, sur sur les 3 premiers mois 2018, est-ce que vous, justement, vous êtes plutôt confiant, même s'il y a eu un recul de chiffre d'affaires, notamment d'un certain nombre d'entreprises, est-ce que vous êtes quand même confiant sur l'avenir, notamment, du bassin économique de Saint-Quentin-en-Yvelines? Moi, je suis confiant sur Saint-Quentin-en-Yvelines et les Yvelines parce qu'il y a une vraie dynamique économique, et j'ai confiance en Saint-Quentin parce que nous sommes un vrai poumon économique. Donc, il y a 16 000 entreprises, évidemment que j'ai confiance. Je ne crains pas grand-chose pour l'avenir. Malgré notamment ce chiffre du chômage. Pour vous, ça ne vous concerne pas? Écoutez, moi en 2010... Pardon? Pour vous, les chiffres du chômage, justement, qui augmentent dans les Yvelines, ça ne vous concerne pas? Si, ça me concerne. Mais oui. En 2017, on a senti une légère relance économique et qui s'est essoufflée très rapidement. Voilà. Donc, je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de repartir, mais il faut rassurer un certain nombre de choses. Il faut rassurer les chefs d'entreprise, il faut les rassurer économiquement. Il faut accompagner, comme je dis, un certain nombre de jeunes. C'est quand même les moins de 25 ans, c'est 25% du chômage quand même. Hein. Oui. C'est ça ça c'est la réalité. Mais justement, vous venez à ce problème-là, notamment, oui. qui est un problème qui vient lorsqu'on fait des reportages auprès des chefs d'entreprise, qui est le problème notamment de la formation en adéquation avec le besoin des entreprises. Est-ce que là, justement, vous allez continuer, vous allez faire quelque chose justement pour pouvoir avancer sur ce point-là, notamment au niveau Pôle emploi? Est-ce que vous avez des choses? Oui, alors c'est quelque chose qui pour le coup, effectivement, nous préoccupe beaucoup, parce qu'avec un taux de chômage qui est plutôt faible, avec effectivement, moi je rebondis sur ce que dit Erwan Le Gall, c'est-à-dire que on a un risque d'éloignement du marché du travail d'une partie des inscrits à Pôle emploi. Alors, les quartiers QPV sont un sujet. Il y a aussi la durée d'inscription à Pôle emploi, puisque là, on voit dans les chiffres de mars que ceux qui sortent le plus rapidement à l'emploi, ce sont les gens... Qu'est-ce que c'est QPV, à vrai dire? Pardon, les quartiers prioritaires de la ville. On voit que les demandeurs d'emploi qui sortent le plus rapidement à l'emploi, dernièrement, ce sont les gens inscrits depuis moins d'1 an. Et en revanche, on a effectivement une augmentation forte de l'ordre de 9% dans les Yvelines de la part des demandeurs d'emploi inscrits depuis plus d'1 an. Et ça, c'est un vrai problème, parce que c'est un sujet d'adéquation des compétences dans un marché du travail qui avance à toute vitesse, l'adéquation des compétences aux besoins en fait des recruteurs. Si je reviens sur mon propos de tout à l'heure sur l'enquête besoin de main-d'œuvre, on a un ratio de difficulté de recrutement exprimé par les recruteurs qui est en forte hausse. Ça veut dire qu'ils ne trouvent pas, ou en tout cas ils expriment des difficultés sur les candidats qu'ils recherchent. Et donc face à ça, on est avec nos partenaires engagés sur des plans ambitieux de développement des compétences. On va s'engager avec le Conseil régional d'Île-de-France sur le plan d'investissement des compétences qui se déploie. On a aussi une approche intégrée, notamment sur le sujet du numérique, puisqu'il s'agit d'accompagner aussi des entreprises, en particulier les TPE-PME, sur l'inclusion numérique, sur le déploiement d'outils numériques dans leur pratique professionnelle. Et donc pour ça, on va aussi s'engager. On l'a déjà fait avec Saint-Quentin-en-Yvelines, qui est plutôt précurseur sur ce domaine, sur des formations en direction de candidats inscrits à Pôle emploi avec des niveaux de qualification plutôt infra-bac, pour effectivement les former et les mettre à l'emploi avec ce type de compétences. Est-ce que vous partagez notamment cette analyse disant que le manque de qualification peut freiner le développement de certaines entreprises? C'est évident. Je crois que le département des Yvelines est quand même très différencié comme nature d'emploi dont il a besoin, enfin dont les entreprises installées dans les Yvelines ont besoin. Je crois que ça n'a rien d'exceptionnel, mais l'ouest du département, les emplois sont des emplois qui sont proches de l'agriculture d'une manière générale. Ensuite, mais quand on va venir plutôt vers le nord et l'est du département, on va trouver des entreprises industrielles
On a toutes les entreprises qui Est-ce que ce sont celles-là justement qui sont davantage impactées par ce problème de recrutement? Alors, elles expriment dans l'enquête, l'industrie exprime particulièrement des difficultés dans le recrutement. Parce qu'effectivement, alors c'est pas le secteur le plus représentatif des Yvelines, hein, c'est principalement effectivement le domaine des services, mais l'industrie reste quand même un gisement d'emploi. Là, il y a des vrais besoins, effectivement, des vrais déficits de compétences. Donc, mais est-ce que ça signifie justement que ces entreprises, si elles n'arrivent pas à trouver les compétences et les talents dans les Yvelines, est-ce qu'il y a un risque qu'elles partent, tout simplement? Alors oui, alors potentiellement, en tout cas c'est un facteur d'attractivité économique que d'être en capacité de répondre à ces besoins-là. Nous on travaille on cherche à travailler de façon vraiment intégrée avec ces recruteurs. Alors on en a sur le. Vous avez l'air plutôt dubitatif par rapport à ça. Non, je pense qu'il n'y aura pas de délocalisation d'un département à l'autre. Il y a des entreprises qui sont installées dans les Yvelines depuis extrêmement longtemps, donc il n'y aura pas de risque en la matière. Et le problème que nous évoquons est un problème qui est général en France. D'accord. Donc s'ils ne trouvent pas dans les Yvelines, ce ne sera pas ailleurs non plus. Je crois que la volonté d'essayer d'adapter la formation des salariés aux besoins des entreprises est absolument indispensable. Donc là, il y a un vrai effort de formation professionnelle. Je crois que les pouvoirs publics en ont parfaitement pris conscience. Et c'est la seule façon pour pouvoir trouver, effectivement, notamment dans le domaine de l'industrie, les emplois et les compétences qui sont nécessaires pour les entreprises afin qu'elles se développent. D'accord. Et tout notre enjeu là-dessus, c'est effectivement de travailler avec les recruteurs pour justement partir de leurs besoins et aussi ouvrir leurs pratiques de recrutement. Ça va être extrêmement important. Encore une fois, moi, je suis peut-être l'optimiste de la table, mais on considère à Pôle emploi qu'il y a un risque fort sur les offres non pourvues, qui est un thème qui revient régulièrement, mais qui risque particulièrement de se poser en 2018, avec effectivement des diffusions de postes qui sont en augmentation et qui ne trouvent pas preneur. Donc la solution que nous on avance et on travaille vraiment de façon transversale et on cherche à inclure aussi nos partenaires, dont fait partie par exemple la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, pour travailler avec ces recruteurs sur ce qu'on appelle nous l'approche compétence, c'est-à-dire sortir d'une idée de je recrute quelqu'un qui a exercé le métier que je recherche et je pars des compétences qui sont disponibles et j'avance là-dessus. Nous avons développé, nous faisons la promotion de dispositifs dans soit davantage axé sur la capacité plutôt que sur les compétences. Exactement. Donc là, on le fait avec sur le bassin, on le fait avec des entreprises comme Coné, qui sont des ascensoristes qui manquent cruellement en fait de techniciens. Donc là, on monte des formations sur mesure pour amener des publics qui n'ont pas exercé dans ces métiers-là pour aller là-dessus. On est en train de travailler avec une société de levage là sur le bassin de Saint-Quentin pour effectivement travailler sur des compétences qui leur manquent sur des techniciens de maintenance. Là aussi, donc on peut aller chercher des profils qui n'ont rien à voir, qui n'ont pas d'expérience dans l'industrie. D'accord. Mais quels sont justement aujourd'hui les différents leviers qu'on a encore dans la main justement pour pouvoir rebooster l'économie des Yvelines? Parce que là, il semblerait qu'elle soit plutôt à la traîne, qu'elle soit moins dynamique que les autres départements. Aujourd'hui, quelles sont les solutions? Écoutez, tout ce qui a été dit là, ce sont des outils. Enfin, les solutions, le chiffre d'affaires et les clients sont là. Mais il y a encore une frilosité quand même, il y a encore des personnes. Oui, mais je crois la confiance n'est pas la frilosité, moi je vous rejoins sur un point. Enfin, la frilosité, elle est nationale et délocalisée. Enfin, pour dire, la problématique des Yvelines, de pas trouver la main-d'œuvre, vous trouvez la même difficulté dans l'Essonne, en Eure-et-Loire, dans le Finistère, dans l'Hérault. Ça, je vous rassure. Voilà. Après, c'est parce que on est un bastion beaucoup plus fort, donc on nous regarde beaucoup plus à la loupe. On est attentif. Moi, je trouve que sur le département, et le conseil départemental fait beaucoup de choses aussi, par exemple pour l'insertion. Fait beaucoup de choses aussi sur l'économie en tant que telle. Et regarde, il est très attentif. Il fait chouchoute quand même. Mais par exemple, est-ce que l'agglomération ne va pas relancer les investissements justement pour redonner de l'argent frais encore et encore? Mais écoutez, je suis désolé, mais tout ce que l'on fait auprès des entreprises, tout ce que les accompagnements que nous faisons auprès des entreprises, j'étais encore, il n'y a pas plus tard qu'une demi-heure avec Initiative Ski, il y a quand même plus d'1 million de portées en projet pour des créateurs d'entreprises. Donc évidemment qu'il y a l'accompagnement. Évidemment, on est attentif au réseau associatif qui porte et les grands comptes et les PME et TPE. Mais il y a notamment un problème récurrent, notamment pour les entreprises qui travaillent notamment avec les collectivités territoriales, c'est le délai de paiement. C'est-à-dire qu'il y a toujours justement entre l'offre, lorsque c'est signé, lorsqu'ils reçoivent de l'argent, un délai
très très long qui met à mal Alors là, les vous parlez trésoreries des entreprises. sur des appels d'offres, sur Exactement, oui. à inviter autour de la table des députés et puis des sénateurs qui ont, eux, la main pour légiférer sur les lois. Moi, je pense qu'ici, on n'est pas... Si ce n'est pas la responsabilité des municipalités ou des agglomérations ou du département... Les appels d'offres, il y a un délai en tant que tel qui est légiféré. Le moment où les politiques doivent payer et où c'est réellement payé. Le règlement est de 30 à 45 jours. Donc après, ça, c'est la loi. Voilà. Donc, il y a, je sais pas, je pense que vous devez avoir les mêmes problématiques en B2B. Les paiements entre entreprises, il y a aussi des délais, des fois. Il y a un délai incompressible, et puis des fois, il y a des... Là, on va généraliser, disons, au plan macroéconomique. La croissance des entreprises en France se fait par rapport aux autres entreprises, en termes de trésorerie. C'est-à-dire que ce sont les entreprises qui financent les autres trésoreries. Les autres entreprises, pardon. À la différence d'autres pays où on a des entreprises qui sont beaucoup plus capitalisées, et dans ces conditions, le délai de paiement entre fournisseurs et clients est beaucoup plus court, alors qu'en France, on joue là-dessus pour effectivement faire un passage difficile de trésorerie. On attend effectivement au dernier moment pour pouvoir régler son fournisseur. C'est donc, disons, un état d'esprit, malheureusement, des entreprises françaises. Et de ce fait, effectivement, on a parfois effectivement des difficultés pour les voir se développer. Elles ont, je pense qu'on va parler peut-être un peu création d'entreprise, elles manquent de capitaux. Et de ce fait, elles sont incapables de faire face, par exemple, à une augmentation de leur activité parce qu'elles n'ont pas le fonds de roulement suffisant pour pouvoir se développer. Et cette problématique du financement des entreprises reste prégnante depuis des années, je vais même dire depuis des décennies, et ceci reste non solutionné malgré tous les efforts qui sont faits à tous les niveaux, que ce soit au niveau des communes, des communautés d'agglomération, au niveau du département, au niveau de la région, au niveau de l'État. Et ceci a du mal à sortir des habitudes par lesquelles c'est l'entreprise qui finance une autre entreprise, ce qui n'est pas logique. Juste pour rebondir quand même sur Saint-Quentin, permettez-moi de dire 2 ou 3 choses, mais on fait... Allez-y, mais rapidement. On fait Sky Business Day, c'est-à-dire que pendant toute une journée, il y a du B2B. On a mis en place aussi l'événementiel pour le tourisme d'affaires. Et puis, on fait la soirée des entrepreneurs. Trouvez-moi d'autres agglos qui ne chuchotent pas autant les entreprises que nous. Moi, je suis preneur. En tout cas, s'il y a d'autres modèles, on les prend aussi. On fait très attention à nos entreprises. Et on les porte et on a des indicateurs aussi. Et elles sont plutôt en bonne santé. Après, c'est là où... ce qu'il y avait en introduction, c'est vrai que le problématique de la main-d'œuvre du bac -2 ou 3 au bac +5, +6, c'est un vrai souci. Et au-delà de la formation, il y a une culture d'entreprise qu'il va falloir réapprendre à l'école. Mais là, c'est urgent. Ça devient très, très urgent. Mais dès la maternelle. Je n'arrête pas de le dire. Mais c'est maintenant qu'il va falloir apprendre l'école. Moi, en tant que présidente de mission locale, je croise des jeunes. Je vais à différents forums, je partage beaucoup de choses. Il y a un problème de motivation, il y a un problème de code. Voilà. Et la société est en train de changer. Quel code, par exemple Eh bien, les codes de l'entreprise, c'est se dire que d'arriver en retard ou de ne pas faire attention à ses collègues, c'est pas grave. Parce que, de toute façon, je suis seul dans le bateau et je fais ce que je veux. Sauf que de faire comme bon je souhaite, je mets en porte-à-faux mes collègues et l'entreprise. Voilà. Ça, ce sont des codes qu'il faut comprendre. Donc, ce sont vraiment des changements en profondeur pour vous, pour pouvoir rebooster. Oui, mais que ce soit ludique pour les tout-petits. Mais que derrière, ça devienne quelque chose de systématique. Hein. Et je trouve que là, on le voit, là, on le paye, là, vraiment. Oui, alors... Moi, ce que je vois... Cette question du savoir-être, nous on partage la préoccupation parce que c'est quelque chose que nous remontent les recruteurs, c'est-à-dire que on parle de la compétence liée au savoir-faire ou au savoir, au niveau de diplôme, etc. Mais les qualités relationnelles et ce qu'on appelle le savoir-être devient quelque chose d'incontournable, en particulier
lorsqu'on va sur des transitions professionnelles. Donc on a des recruteurs, moi je pense à Aculigan, je pense à Grand Vision, etc., qui acceptent de faire le pari de dire on ne va pas recruter des vendeurs en optique, on accepte de les former. Par contre, là où on va être effectivement extrêmement attentif, c'est sur le savoir-être, sur effectivement l'enthousiasme, la capacité à travailler en équipe, ce que vous disiez, la ponctualité, qui semble être une vieille notion, mais qui reste complètement d'actualité. Et donc, nous, on va même jusqu'à... on va travailler, en fait, sur des prestations pour effectivement remobiliser certains candidats, certains demandeurs d'emploi sur... C'est quoi un bon savoir-être en entreprise? D'accord. Donc effectivement, c'est pas un petit sujet à l'heure actuelle. Et qu'est-ce qu'il est possible de faire notamment pour pouvoir rebooster l'économie des entreprises, les mettre à flot? Est-ce qu'il y a d'autres solutions justement pour ça, notamment peut-être le conseil aux entreprises qui peut-être tardent trop à venir demander de l'aide? Alors ça dépend le stade de développement de l'entreprise. Selon qu'on prend une entreprise qui démarre, une entreprise qui est mature, qui va bien, une entreprise qui commence à rencontrer des difficultés, pour venir en aide, si je reprends le premier cas, il faut que le chef d'entreprise qui démarre, il ait un vrai projet. D'accord. Parce que notamment, c'est quelque chose que les entrepreneurs ne savent pas beaucoup, c'est que le tribunal de commerce, c'est pas uniquement pour acter la mort d'une entreprise, mais c'est aussi du conseil et du soutien. Alors, je ne vais pas dire que le tribunal de commerce rend des conseils ou donne des conseils aux chefs d'entreprise. Il est là pour les alerter lorsqu'effectivement ils rencontrent des difficultés. Le tribunal de commerce, il est là pour accueillir les entreprises qui justement sentent qu'elles ont des difficultés et que une chose absolument indispensable, c'est de ne pas tarder à effectivement voir la vérité de la situation de l'entreprise. Le chef d'entreprise qui tarde, le chef d'entreprise qui joue un peu l'autruche, qui se dit je vais avoir une commande, mon client va me payer bientôt, mais tout ceci ne donne pas lieu à une véritable action de sa part, eh bien il s'enfonce petit à petit dans la difficulté. Et plus il retardera une espèce de prise de conscience, plus il lui sera difficile de sortir de la situation dans laquelle il est. Et plus il sera difficile pour le tribunal de commerce de véritablement l'aider. Donc, si j'ai un message à passer vis-à-vis des chefs d'entreprise, qu'ils démarrent, qu'ils soient déjà en pleine activité, s'ils commencent à sentir que leur trésorerie se tend, eh bien, il est absolument nécessaire de regarder les choses en face, d'anticiper, ne pas avoir peur de venir au tribunal de commerce. On n'est pas là pour condamner les entreprises. Si on condamne beaucoup d'entreprises à la liquidation parfois immédiate, c'est que le chef d'entreprise a pris conscience de ces difficultés beaucoup trop tardivement et qu'il n'est pas venu pour essayer d'utiliser les outils qui sont à la disposition du tribunal de commerce pour l'aider. D'accord. Donc, c'est surtout un changement de mentalité que vous tous vous demandez autour de cette table pour pouvoir justement permettre de rebooster l'économie. Il n'y a vraiment aucune autre mesure concrète? On va faire un tout petit tour de table pour finir. Il y a plein d'autres mesures. Moi, c'est les conclusions. Je vais dire simplement que nous avons besoin des chefs d'entreprise. L'économie se fait avec les entreprises. Il ne faut jamais l'oublier. Jamais, jamais, jamais. Ce qui fait vivre une nation, c'est quand même les entreprises. Il faut faire attention à eux. Moi, je vous rejoins, monsieur, c'est qu'à un moment, il faut... la solitude du chef d'entreprise et la prise de décision, c'est compliqué. Donc, c'est peut-être aussi avoir un autre système pour un cran d'alerte avant d'arriver à une solution qui soit malheureusement irrémédiable. Voilà. Mais je reste très positif, les entreprises vont bien. Nous, on a un job à accomplir, c'est par rapport à l'employabilité, à répondre à leurs besoins, répondre à aussi un certain nombre de besoins. Là, je parle sur l'agglo et avoir des réponses claires et précises. Mais je crois que depuis pas mal d'années, on y répond. Et je crois qu'on a pris des grands virages. Donc, je suis assez confiant pour l'avenir. Après, une relance économique, ce sera une relance nationale. Tout ne va pas être porté sur le poumon économique de 50 ans en Yvelines pour relancer l'Europe. Enfin, je veux dire, à un moment, il faut aussi regarder... Vous voyez beaucoup plus large, très bien. Je ne sais pas, vous avez le dernier stat au niveau de la pauvreté entre l'Allemagne et la France. On est toujours en train de décrier l'Allemagne. On est le double par rapport à l'Allemagne. Donc, voilà. Ça sera l'objet peut-être d'une future émission. Volontiers.
Oui, alors nous, à Pôle emploi et à la direction territoriale des Yvelines, on croit fermement que le défi yvelinois, dès maintenant, c'est effectivement de travailler avec les candidats d'une part et les recruteurs d'autre part, pour travailler sur l'adéquation des compétences, pour permettre de compétences quelles qu'elles soient, pour permettre de pourvoir de façon satisfaisante les postes qui vont être proposés. Voilà. D'accord. Petit mot de la En ce qui fin. nous concerne au tribunal de commerce, malheureusement, on voit plutôt les entreprises qui ont des difficultés. Les entreprises qui vont bien, on ne les voit pas, et c'est tant mieux. Mais ce que je souhaiterais, c'est qu'on veut porter le développement de l'entreprise, on veut créer des entreprises. On pense qu'effectivement, comme vous le dites, c'est là où il y a la création de richesse. Mais il ne faut pas oublier qu'à la création ou même dans la vie de l'entreprise, c'est bien d'avoir de très beaux projets pour la développer, mais il faut un minimum de compétences pour la gérer. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours connu ou suffisamment développé. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous tous d'avoir accepté cette invitation. Quant à vous, je vous invite à revoir cette émission sur notre site internet. Passez une agréable soirée et à la semaine prochaine.